Nous sommes sur une commune de 28 km² pour 2996 habitants, grand producteur d'ananas, de canne et de bananes, et aussi la terre d'origine du docteur Mourestin Hippolyte, chirurgien plastique reconnu à l'échelle mondiale. Bienvenue à Basse-Pointe. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Nous avons fait cap aujourd'hui sur le nord. Nous sommes sur les terres du chantre de la négritude. Vous l'aurez deviné, nous sommes à Basse-Pointe. Et à mes côtés, l'élu en charge du patrimoine et de la culture, Madame Marie-Thérèse Casimérius, et également maire de cette commune. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue ici à Basse-Pointe, bienvenue en terre césarienne. La ville de Basse-Pointe organise de façon annuelle le festival de l'indianité. Nous nous sommes intéressés à ces préparatifs. Tout de suite, reportage. Daniel vient ici régulièrement. Ce temple hindouiste est le symbole des premiers Indiens arrivés en Martinique en 1853. Pour ce gardien du temple, la tradition est un trésor des ancêtres et il y a des us et coutumes à respecter. Lorsque nous approchons d'un temple, il faut quand même être en jeûne. C'est-à-dire ne pas manger de la viande, si c'est pour juste une visite aller allumer une lumière, ne pas manger de la viande au moins 3 jours avant. La tenue vestimentaire est importante. Ne pas arriver, il faut avoir les genoux couverts, les épaules couvertes aussi, pour accéder à l'enceinte du temple et dans le temple aussi. C'est au travers des actions de valorisation de la culture indienne que l'association Swami Kumudu, qui signifie en tamoul vénérer les divinités, que Daniel s'affaire à ce travail de transmission. Aujourd'hui, c'est la municipalité en place qui sollicite la participation de l'association pour la préparation du festival de l'indianité prévu en mai 2021. Nous participons, nous sommes quand même les Indiens de Basse-Pointe, hein, on ne le veut pas. Donc, c'est encore apporter notre savoir à cette manifestation pour maintenir encore l'esprit qu'il y a quand même des Indiens authentiques en Martinique, quoi. Cette collaboration est une marque de reconnaissance pour le représentant des Indiens de Martinique. Je repose la question pour les différents repas, combien de stands et à partir de cela, c'est ça qui m'intéresse. C'est mettre par 5 sur 5, c'est mettre 5 sur 5. Est-ce qu'il faudra maintenant, on a pris conscience que le t-shirt doit être neutre? Pour le président de la commission culture et son équipe, le défi est de taille. Il faut dire que lors du festival, il y aura aussi une troupe, un ballet indien qui viendra en Martinique et ils seront associés avec l'indianité de Martinique. Donc ça sera quand même en symbiose. C'est toujours dans la continuité. Il y aura des stands, il y aura des conférences, il y aura aussi des démonstrations. Il y aura les écoles seront associées à ce festival. Et quand même, je pense que la Martinique entière verra que ce festival devait se faire. Par ce festival de l'indianité, Basse-Pointe se veut terre de mémoire et terre d'avenir par la mise en lumière de sa population martiniquaise qui est constituée à 5% d'une communauté indienne. Nous sommes de retour sur le site de Gradis et nous sommes devant le temple hindou qui est juste là à côté de nous. Ma première question est la suivante. Est-ce qu'il est facile en cette période de crise sanitaire d'organiser un festival de l'indianité sur votre territoire? Alors, je dis souvent, là où il y a de la volonté, il y a de l'action. Mais si vous le permettez, je vais déjà vous dire qu'il ne s'agit pas d'un festival. Il s'agit de la commémoration de l'arrivée des premiers hindous ici à la Martinique et particulièrement à Basse-Pointe. Et il y aura 2 temps forts, un temps fort au mois de mai et un temps fort au mois de novembre, dénommé Diwali, c'est la fête de la lumière dans le langage tamoul. Donc, c'est l'affirmation, je le dis, de notre identité, de nos origines. Nous avons des origines plurielles, à la fois européennes, indiennes, amérindiennes et africaines. Donc il faut vraiment donner du sens à cette multiplicité d'origines. Et je crois que nous avons raison, puisque une grande partie, 30% de la population pointoise est composée d'hindous. Donc par conséquent, c'est tout à fait normal que nous essayons de mettre à l'honneur, de valoriser donc ces atouts-là, quelle que soit leur origine.
Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre par Cap Nord pour accompagner les communes de leur territoire pour la mise en œuvre d'une politique culturelle? Il y a plusieurs outils, mais je vais souligner la démarche. La démarche, une connotation culturelle très forte parce que les atouts sont là. Le Nord, alors, permettez-moi de le dire, hein, je l'affiche tout le temps, je dis que le Nord, c'est le Nord qui va faire la richesse de la Martinique de demain. À travers sa culture, à travers ses personnages, à travers ses lieux, nous sommes aujourd'hui devant un temple hindou. C'est dire le foisonnement et la multiplicité d'atouts que possède ce Nord. Maintenant, il faut donc réaliser ce que j'appelle une arche culturelle, c'est-à-dire une démarche globale qui va servir de porte d'entrée, puisque je suis aussi présidente de l'Office communautaire du tourisme de Cap Nord, parce que la culture, c'est la porte d'entrée pour le développement touristique, avec un impact et une finalité très importante qui est le développement économique. Merci. Nous allons maintenant évoquer le patrimoine qui représente un élément très important pour le Nord. En décembre dernier, ont été découverts sur le site de Gradis des vestiges de la population amérindienne. Aujourd'hui, Cap Nord envisage même de leur créer un espace dédié. Reportage. Comme ça, t'enlèves. Mais tu peux même les faire assez. Voilà, c'est ça. Depuis 5 mois maintenant, les voisins de l'habitation Gradis vivent au rythme des pelles et de tractopelles. Et pour cause, depuis décembre 2019, de grands trésors de plus de 2000 ans ont été déterrés sur le site. Vas-y, pars. On va le récupérer après. Ouais. Aujourd'hui, il est question de révéler tous les vestiges de l'époque des Amérindiens. Ces trouvailles d'exception représentent à la fois une richesse pour les habitants du Nord et ceux de la Martinique. Alors c'est important déjà pour le territoire, pour la population, de savoir que avant, il y avait une des premières populations qui se sont installées ici. Pourquoi? Parce que les terres étaient fertiles, donc par rapport à l'agriculture. Et c'est également important de voir que ces premières populations ont pu rayonner comme ça sur tout le bassin caribéen pendant des millénaires. L'objectif de Cap Nord, au travers de ces fouilles, est de rendre la connaissance accessible au plus grand nombre. La volonté, c'est surtout de pouvoir vulgariser cette culture, vulgariser ces connaissances, et pour que tout simplement la population du Nord puisse devenir tout simplement actrice de son patrimoine. Donc c'est ainsi qu'on met en place différentes initiations à l'archéologie. Bientôt, il y aura un colloque international où on va faire venir donc, des chercheurs de toute la Caraïbe sur justement la médiation scientifique en archéologie pour pouvoir toujours montrer cet apport de l'archéologie pour la connaissance et tout simplement pour la culture et le patrimoine martiniquais et caribéen. À ce jour, 1000 pièces de céramique ont été trouvées. Celles-ci correspondent à 2 périodes, de l'an 0 à l'an 350 et de l'an 350 à l'an 700. Durant ces fouilles, des objets d'un ancien village colonial datant du XVIIe et XVIIIe siècle ont été également mis en lumière, ce qui révèle la richesse des terres du Nord. Madame le maire, nous venons tout juste de voir ce reportage et la communauté d'agglomération a choisi d'avoir à temps plein un archéologue. Quels sont les chantiers sur lesquels il va évoluer? Alors, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le rôle de Cap Nord, c'est d'affirmer cette authenticité du territoire. Et donc, actuellement, l'archéologue travaille aussi bien, il a été détaché momentanément à Basse-Pointe, mais sa mission première, c'était la valorisation du site de Vivé, pour lequel il y a donc un projet estimé à plusieurs millions d'euros, et toujours dans cette même orientation d'affirmation de l'identité forte de ce territoire. Et encore une fois, on est dans le cadre de la culture, voir comment la culture peut servir de socle au développement économique, mais nous sommes aussi dans la transmission et dans l'affirmation de nos origines. Qu'elles soient, puisque je disais tout à l'heure que nous avons des origines multiples. La finalité de cette démarche, notamment sur la commune du Lorrain, il me semble, quelle sera-t-elle pour Cap Nord? Cap Nord, on va dire dans ce cadre-là, c'est de facilitateur, mais ce qui est important à retenir, c'est la valorisation de cette pluralité identitaire martiniquaise et spécialement au niveau du Nord. Et d'ailleurs, je crois que ce volet identitaire va être enrichi parce qu'à travers l'ouvrage d'André Kionkion,
On se rend compte nous avons aussi une descendance irlandaise, hollandaise, allemande, puisque Basse-Pointe a été un terroir. Lorsque je dis que Basse-Pointe a été une ville aux 11 habitations, cela démontre bien qu'il y a eu une activité économique très forte à Basse-Pointe, et on découvre que Basse-Pointe a même servi de comptoir, ça s'appelait des comptoirs à l'époque, et d'ailleurs nous avons un port qui est dénommé Pointe-Saône, du nom d'un ingénieur anglais, Pointe-Saône, et nous sommes en train de constituer, c'est comme un puzzle, nous sommes en train de constituer, tout est en train de remonter à la surface, et je redis aux Martiniquais que le Martiniquais possède une richesse qu'il ne connaît pas, et notre rôle, et c'est la volonté du président, notre rôle c'est de montrer et démontrer aux Martiniquais qu'il est très riche et qu'il n'a pas à rougir de quiconque. Merci, Madame le maire. C'est moi qui remercie. Et merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis au cœur de la commune de Basse-Pointe. La semaine prochaine, je vous retrouve pour un nouveau cap sur un des territoires de la communauté d'agglomération. Excellent et très belle soirée.